Sinon, dans un beau registre, regardez qui est rentré à la maison et qui est enfin terminé, la famille. Dites-vous que ce projet, on l'a commencé tous ensemble sur la chaîne secondaire il y a plus de 2 mois, un truc comme ça. Et comme quoi, il est là, il est revenu. Et c'est rare que j'aille au bout d'un projet, mais celui-là, on est allé jusqu'au bout, quoi. C'est un truc de fou. Je vais vous refaire un petit récap pour ceux et celles qui avaient pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont à gueuler, ces petits seigneurs? Oh là là! Oh là là! Bah. Ah mais oui. Bah oui, c'est le voisin qui promène son chien, en fait, là. Et bah, t'as tous mes chiens qui sont dans le jardin en train de faire leur vie, qui gueulent sur le chien du voisin. Donc ils sont en train de s'engueuler, mais c'est normal. Alors, rappelez-vous la famille, j'avais récupéré ce Cayenne parce que c'était un Cayenne Turbo S. Les Turbo S sont très... Ah, il repasse. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, la tête de ma mère. T'as vu, les miens, ils gueulent pas, hein. Ils le calculent même pas, frérot. Ils sont même plus là, ils sont dans l'autre côté du jardin. Qu'est-ce qu'il est mal élevé, mon frère. Qu'est-ce qu'il est mal élevé. Oui, bah on avance parce que tu fais chier tout le monde. Donc avance. Allez, il va repasser, il va réexciter les miens. On va jamais finir la story, la famille. Maman, la belle Fiat, vous avez vu, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, monseigneur. Oh là là, l'autre, elle fait de l'éducation canine à son clébard juste derrière chez moi, mon frère. Oh là là, le délit. Bon, on va continuer comme ça, désolé la famille, hein. On partagera l'éducation canine des gens qui promènent leurs chiens, mais c'est pas grave. Donc j'avais acheté ce Cayenne parce que c'est un Cayenne Turbo S, donc très rare. En Europe, il doit en rester qu'une petite poignée. Et surtout que c'est un Fasin, donc les 955 appelés aussi 9PA. Celui-ci est un 2006 et fin 2006 début 2007 sont sortis le relift en fait, les phases 2. Donc celui-ci j'en voulais absolument un, donc je l'ai eu. Alors quand la voiture est arrivée, on en a fait plein d'essais sur ma chaîne secondaire, etc. Je vais pas forcément vous expliquer tout ce qu'on avait fait, mais c'est vrai que ce Cayenne il avait pas cette gueule là du tout. Pour vous faire un petit récap de ce qu'on a fait, c'est parti. Déjà, la carrosserie, elle était massacrée. Donc il a eu une peinture complète, jantes comprises, de chez les frangins Optimum. Optimum qui est mon carrossier depuis pas mal de temps maintenant. Et donc il a repeint les jantes. Notez aussi les jantes bicolores, intérieur couleur carrosserie et extérieur en alu. Ils ont refait un tour de caisse complet, pièces en alu comprises. Donc la voiture a une peinture qui est neuve. Ça, c'est neuf aussi. Enfin, tout a été repeint de A à Z. Donc, il y a eu un très gros boulot de peinture. On a changé aussi, évidemment, ça c'est un détail, mais le monogramme arrière, etc. Mais tout a été repeint dans les règles de l'art, frérot. Donc, la peinture, c'est mon bon carrossier qui me l'a fait. En second lieu, la famille, j'ai commandé certaines pièces chez un de mes fournisseurs qui fait que de la pièce Porsche, qui s'appelle Rose Passion. Les vrais connaisseurs Porsche connaissent Rose Passion. Donc chez Rose Passion, on a fait le support de plaque, on a fait les 2 phares avant. Donc c'est des phares avant qui sont neufs. Ils n'ont pas été revernis, ils sont neufs. Chez Rose Passion, j'ai racheté aussi les feux. Donc les feux sont neufs. Certains petits détails à la con du genre les tapis de sol en caoutchouc, etc. Mais je voulais tout de l'origine Porsche. Ils m'ont aussi trouvé 2-3 conneries pour l'intérieur, et notamment pour la petite histoire, le cache de l'essuie-glace qui s'était barré. Donc ça, il n'y a pas eu beaucoup de pièces à racheter pour celui-ci, mais bon, ça m'a quand même coûté 6000 balles. Donc je préfère quand même le mentionner, tu vois. Ensuite, en termes de mécanique, je vous ai mis la liste de tout ce qui a été fait sur cette voiture chez Linea. Donc Linea, c'est des spécialistes Porsche et voitures allemandes. Donc du coup, tous mes Cayennes sont allés chez eux, et voici la liste que vous avez de tout ce qui a été fait sur la voiture. Et étrangement, celui-ci, il y avait pas grand chose à faire. Ce qui les a fait le plus chier, en fait, c'est de virer le système éthanol qu'il y avait dessus. C'est une catastrophe. La famille, par pitié, ne mettez jamais de système éthanol sur ces voitures-là. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas bon. Ça bouffe toutes les durites. Ça
pisse l'essence, ça pue, c'est une misère. Donc ils m'ont enlevé tout ça et donc vous avez la liste, voilà. Donc n'hésitez pas la famille, si vous avez des voitures allemandes ou alors des Porsche, vous allez chez Linéa, les yeux fermés. Julien, le patron, il est incroyable et en plus ils ont une carrosserie à dispo. Et on termine évidemment par Ahmad qui est mon détailleur, qui m'a fait un truc de fou sur la voiture, mais notamment au niveau de l'intérieur, parce qu'il faut partir du principe que la voiture a été repeinte, donc vous avez une peinture neuve, mais il est quand même venu passer un coup de finition sur la carrosserie et il est venu poser une céramique. Mais par contre, rappelez-vous dans les vidéos la gueule, l'intérieur, comment il était massacré. Bah regardez. Je vous rappelle qu'on parle d'une voiture qui a 232 000 km, qui a jamais été respectée en termes d'esthétique, c'est-à-dire l'intérieur n'a jamais été respecté, l'extérieur non plus. Et on parle d'une voiture de 2006. Je sais pas comment t'expliquer le travail qu'il a fait dessus. Et à l'arrière, c'est encore plus parlant. On dirait que personne ne s'est jamais assis à l'arrière dans cette voiture. Regardez ça. Et là, je suis au flash, ça veut dire on peut pas tricher. Parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent jamais les flashs, etc. Tu sais, c'est genre... Mais là, il y a le flash, vous voyez tout. Et en plus, c'est un intérieur qui est clair. On n'est pas sur un intérieur noir ou tu vois. Là, c'est vraiment, il y a un défaut, tu le vois tout de suite, tu vois. C'est un truc de fou. Il a même réussi à me corriger. Il y avait des trous là. Là, la famille, il y avait des trous. Rappelez-vous, il y avait des trous béants. Des trous béants comme mon fion, frère. Non, c'est un truc de fou. Le mec, c'est un magicien. Il a pas du tout rigolé, quoi. Donc voilà. Le projet du Cayenne Turbo S. Il est terminé, la famille. Incroyable. On est allé au bout quand même. Regarde. On est quand même allé au bout de ce truc. Mais ça fait plaisir de le voir comme ça, ce beau Cayenne, parce que le jour où je l'ai reçu, rappelez-vous ma vidéo, la famille, j'avais fait une tête. Après voilà, c'est les frangins qui me l'ont vendu, c'était Passion RS Automobile à côté de Lyon. Ils ont été frangeux, ils m'ont fait un dossier, il y avait 70 photos, ils m'ont appelé en FaceTime, ils m'ont envoyé des vidéos, je savais ce que j'achetais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas genre la voiture à l'arrivée, oh putain, c'est quoi? Non, pas du tout, je savais très bien ce que j'achetais. Après c'est vrai qu'il y a eu les deux autres Cayenne que j'ai fait en projet, alors que j'aurais juste dû me concentrer sur celui-ci, puisque finalement c'est celui-ci que je vais garder et que je préfère, tu vois. Parce que finalement, avoir 2 fois la même voiture, ça sert à rien. 3 fois la même voiture, c'est encore plus débile. Mais par contre, ouais, avoir sa voiture préférée, qui pour moi est le Cayenne Turbo S, ça a pas changé. Dans cet état-là, c'est incroyable. Là, je suis à 2 doigts de racheter un moteur neuf reconditionné, tu vois. Je suis pas loin, tu vois. Enfin, je vais d'abord péter celui-là, puis après. En tout cas, la famille, toutes les personnes que je vous ai taguées là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, vous savez que je suis de plus en plus tatillon sur mettre les gens en avant. Là, c'est des vrais partenaires avec lesquels j'ai envie de travailler, je les connais bien, etc. Et j'ai confiance en eux à tel point que genre chaque année, j'écrème encore plus ma liste de partenaires. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Rien de méchant. Ça veut dire que je suis pas là en train de dire les autres c'est de la merde, n'allez pas chez les autres, pas du tout. Tu vois, c'est juste que moi je pars du principe que j'ai la chance de pouvoir sélectionner avec qui j'ai envie de travailler surtout. Et mettre ces personnes en avant. Alors autant avant, je donnais la lumière à tout le monde et à n'importe qui, mais maintenant non. Maintenant je sais qui je mets en avant et je sais pourquoi je mets ces gens-là en avant. Et voilà, c'est le plus important, je pense, tu vois. Vraiment la famille, quand je vous mets des gens comme ça en avant, vous pouvez y aller franchement les yeux fermés. Et je préfère maintenant, tu sais, bien prendre mon temps et bien sélectionner, comme je vous l'ai dit. Il y a même certains partenaires avec lesquels malheureusement je ne re-signerai pas l'année prochaine, tu vois. Pas parce que le travail est mauvais ou que c'est des mauvaises boîtes ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait moi j'ai le côté partenaire. Pour moi maintenant j'ai rentré même le côté humain, tu vois. Le côté travail, le côté machin, c'est très bien sûr, tu vois, mais le côté humain, ça fait aussi beaucoup de choses, tu vois. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment de la chance de pouvoir travailler avec qui j'ai envie. Et moi maintenant il faut que ça se passe bien sur le plan du travail, donc c'est-à-dire le service que les gens vont proposer, que je puisse vous le mettre en avant aussi. Mais si c'est des gens avec lesquels je m'entends bien, c'est parfait. Si c'est des gens avec lesquels
j'ai pas d'attache, pas de, ça veut pas dire que c'est des enculés, pas du tout, tu vois. Mais maintenant, voilà, je préfère que tout soit aligné pour pouvoir bosser avec les gens. Attention, ça c'est ce qu'on appelle le choix du roi, tu vois, c'est qu'il y a des très 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 bonnes boîtes avec lesquelles j'ai déjà bossé, des très bons prestataires qui font un travail de dingue, mais en côté humain, il n'y a pas ce relationnel. Enfin, avec moi par exemple, tu vois. Après, je suis pas facile, hein. Parce qu'on a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Déjà, il n'y a pas de faute. Et de deux, moi, je suis pas facile. Travailler avec moi, il y en a pas beaucoup qui arrivent à tenir. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à suivre aussi la cadence. Parce que moi, c'est tout de suite, parce que moi, c'est comme ça, parce que c'est pas comme ça, parce que j'ai envie que tu viennes le faire devant moi, parce que je sais comme je suis. Après, voilà, c'est vrai que j'ai une très belle communauté, des gens qui me font confiance, vous me faites confiance, la famille. Donc quand je tag quelqu'un, je sais que vous y allez et généralement, la personne, elle est hyper contente du résultat, tu vois. Mais maintenant, je veux aussi ce côté humain, tu vois. Autant avant, tu sais, je pouvais bosser avec des gens, vous les mettre en avant parce que leur travail était vraiment très bon, tu vois. Mais en termes de relationnel humain, de feeling, comment je pouvais ressentir ces personnes-là, ça suivait pas. Donc je me disais, bon, finalement, je m'en fiche puisque le travail est bien fait et que ma communauté, elle sera très bien traitée en allant chez ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Désolé, j'ai bugué un peu. Ouais, j'ai pas fait la mise à jour, frérot. Donc l'année prochaine, ce que je disais, c'est que je veux vraiment que ça soit aligné sur tous les plans, le plan humain, le plan relationnel, le plan qualité de travail, etc. Parce que bon, finalement, y a 1 milliard de gens qui font la même chose, c'est vrai. Un carrossier, il y en a à tous les coins de rue. Un détailleur, il y en a à tous les coins de rue. Un marchand auto, il y en a à tous les coins de rue. Bon, voilà, très bien. Maintenant, moi, pourquoi je décide de bosser qu'avec ces gens-là? C'est parce qu'on s'y retrouve tous. C'est une espèce de cercle vertueux, que ça soit en termes financiers, en termes de retour sur investissement, en termes de relationnel. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est très important dans la famille. Beaucoup plus important que le côté financier ou le côté retour sur investissement ou travail pur. Je préfère 1000 fois bosser avec des gens avec lesquels je m'entends plutôt que mettre en lumière des gens que je ressens pas forcément. Et encore une fois, attention, je prends la faute sur moi parce que il y a vraiment des gens hyper gentils avec lesquels je bosse ou que j'ai pu bosser, mais que je sais que l'année prochaine, je bosserai plus avec. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça m'empêchera pas d'être toujours gentil, courtois, etc. Mais malheureusement, c'est des gens avec lesquels j'ai certaines personnes que j'ai pas le feeling, j'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je vous appelle la famille, je sais ce que c'est que ce mot-là. J'appelle pas la famille le premier mec dans la rue, frère. Je m'en bats les couilles. Mais quand ce mot famille, il a quelque chose pour moi. Tu vois, on n'est pas sur Facebook dans les commentaires, il appelle tout le monde la famille. Mais non, toi non. Toi frérot, non, bien sûr que non, je t'appellerai jamais comme ça, tu vois. Mais par contre, voilà, moi je veux que ce mot-là, il prenne son sens, sans aucune méchanceté, etc. Je vais aller bouffer et peut-être que, parce que j'ai la dalle, et peut-être que je referai une petite story après, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous dis à demain la famille.